vas-y, explique-moi, parce qu'en fait, moi, j'ai à peu près rien écouté de ce que tu as raconté. Ah bah c'est sympa, Donc, merci. ben, Donc, la première posture qu'on avait faite, c'était justement pour sentir un peu l'énergie de la personne, dans quel état elle était en fait, et commencer un peu à la relaxer et à dégager un peu les émotions au niveau du cœur, relancer un peu déjà la vague de mouvement en début une de prise de séance. contact. Ouais. Après, peut-être pas de suite faire la prise de contact avec ça, parce que tu poses quand même ton pied sur le thorax de la personne. C'est pas faux. Voilà, ça dépend si c'est quelqu'un que tu connais, que tu le préviens, mais sinon tu peux un Je peu vais faire te les monter palpés. dessus. Voilà, tu peux faire les palpés des pieds un peu avant, ce qu'on fera ensuite. Mais voilà, on avait commencé par ça, donc je reste dans le même ordre. Donc, non. Déjà, on s'assoit au niveau de la tête de la personne. Donc, il n'y a pas de posture vraiment. Trouvez une posture où vous êtes bien. N'hésitez pas à prendre des coussins, à même apprendre vraiment à vous surélever pour être confortable dans la position, quoi. Et quand vous allez la faire, vous pouvez reposer les bras, mettre plus de coussins, en enlever, prenez le temps. Donc une fois que vous avez trouvé déjà votre première assise, on va attraper les bras de la personne. Et là, on va mener son pied au niveau du thorax. Donc on pose bien tout le pied. Il n'y a pas un endroit particulier, c'est juste que le pied, à un moment, il s'encastre tout seul en fait sur le thorax. Donc selon les personnes aussi, si la personne a une grosse poitrine, vous pouvez demander à la personne si ça ne la gêne pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc ensuite, voilà, vous faites bien en sorte que les bras soient bien détendus. Donc j'ai un très bon modèle qui est déjà bien relaxé. Il dort le modèle. On l'a drogué Il faut avant. quand même qu'il tienne un petit peu ses mains sur les genoux. Donc vous gardez quand même la main pour l'aider pour que ça se détende. Pour voir si les bras sont bien détendus, on bouge un peu, on voit que ça se détend bien. Si la personne n'est pas détendue, juste vous posez la main ou comme vous le sentez et on dit juste détends-toi, relâche, c'est moi qui travaille. Et après, c'est tout simple, on reste dans la posture, on se cale bien et le pied en fait tout seul va descendre dans la poitrine, mais c'est vraiment très léger, ça se fait tout seul. Et donc on avait travaillé un peu aussi cette question des petits cercles. Donc une fois que vous êtes bien calé, vous pouvez faire des petits cercles. Donc les petits cercles, c'est toujours avec votre buste, pas juste avec la tête, pas avec tout le corps, c'est le buste qui bouge et ça envoie justement cette impulsion, cette vague dans tout le corps. Et c'est là aussi où vous pouvez fermer les yeux, vous calez vraiment sur la personne. Et puis il n'y a pas vraiment à forcer en fait. Pas du tout, on est juste posé, vraiment. Et pareil sur l'intention du pied, c'est juste on pose le pied. Et il n'y a pas à forcer, vous n'avez pas à mettre de tension musculaire vous. Tout à fait. Là moi j'ai les jambes complètement détendues. C'est pour ça que c'est important en fait de trouver la bonne posture. Si vous forcez, vous êtes trop en avant, trop en arrière, c'est vraiment que vous êtes calé en fait, quoi. Vous trouvez votre posture, donc, et si vous n'êtes pas confortable, vous reposez les bras, vous bougez, vous mettez d'autres coussins, vous trouvez... moi des fois quand je suis fatiguée, je peux utiliser aussi me caler sur un mur, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de... Trouvez la position dans laquelle vous êtes bien. Tu veux qu'on te mette un mur à la place du meuble? Non, ça ira. Ça ira. Là, je suis calée, je suis bien. Après, ça dépend des gabarits des personnes et tout ça, en fait. Chaque personne... Oui, c'est ma bûcheron canadienne et une danseuse de French Cancan, ça fait pas pareil. Et donc là, voilà, ça invite la personne aussi à commencer à se détendre, à se recaler un peu sur sa respiration. Et vraiment, l'image, c'est ces petits oiseaux qui sont sur le fil électrique et le fait de poser ce pied et de faire ces petits mouvements, ben c'est comme si on faisait un peu, on passait le doigt sur le fil et que les oiseaux s'envolaient et qu'on commence à redégager un peu le passage pour faire quelque chose d'assez simple. Et alors pour ceux, je vous donne toutes les infos, mais quand on fait ces petits cercles, à un moment, si naturellement ben, vous sentez que ça s'arrête, ben, vous arrêtez, vous fermez les yeux et vous vous calez, vous laissez faire. Et on avait parlé pendant l'atelier on peut voir des images, ressentir des choses, etc. Ça peut nous donner une intention, un mot, quelque chose pour le massage qui va suivre après.
Donc je voulais juste rappeler quelques petits principes de base, c'est-à-dire de ne pas vous faire mal quand vous massez quelqu'un. Vraiment prenez des coussins, trouvez les bonnes postures, n'hésitez pas à bouger dès que vous avez mal quelque part. Si vous avez une tension, une douleur, la personne aura une tension, une douleur, c'est important. Voilà, c'était vraiment la chose importante. Et donc vous bougez, vous prenez les coussins avec vous, etc. Enfin, c'est autant pour vous que pour la personne qui reçoit. Donc, on va faire le premier. Donc on peut se réchauffer un peu les mains. Donc il y avait la prise de contact. Où c'est Après c'est chacun qui fait comme il a envie, mais moi j'ai tendance dans ma tête à demander la permission d'entrer quelque part au corps. Donc, Ben, on frappe avant d'entrer, là on va éviter de frapper, mais on va au moins demander. Ça dépend après du client. Après vous vous arrangez. Hein. Après il y a, voilà, des fois ça peut faciliter de se frotter les mains parce que ça fait un peu d'électricité, d'énergie. Et c'est comme si on l'amenait, on l'a condensé à la zone pour la première prise de contact. Et donc pour la première prise de contact, on y va. C'est pas, on fait pas un petit truc comme ça. C'est pas, on l'empoigne pas non plus, c'est on touche, on rentre en contact. Simplement. Voilà, on se dit bonjour. Et donc après ça c'est moi, mais j'aime bien la prise de contact ici. Parce qu'après du coup on va sur les premiers gestes qu'on avait vus. On va ouvrir les pieds. Alors petite info pour ceux que ça intéresse, en prenant la prise de contact aux chevilles, vous avez accès au méridien du rein, méridien rein, vessie, rate, pancréas, foie, en fait à tous les méridiens yin en médecine chinoise. Voilà. Et donc, dans la position, c'est pareil, cherchez votre position. L'idée, c'est de garder ses bras bien tendus et on n'appuie pas avec les mains comme ça. C'est vraiment, on a les bras tendus et on appuie avec le poids de son corps. C'est pas du tout la même pression qu'on va donner et c'est un peu comme si les deux corps s'harmonisaient tout seuls pour trouver la bonne pression en fait. Alors que si vous vous crispez, ça va faire mal à la personne et puis vous n'allez pas faire un massage d'une heure, tout simplement, et vous allez vous faire très mal. Donc, vous pouvez les faire les deux en même temps et après alterner. Donc là, c'est pareil, vous sentez, vous y allez en douceur au début et vous ouvrez de plus en plus selon la possibilité d'ouverture des pieds de la personne. C'est pareil, on développe. Regardez le corps de Laurence, c'est tout son corps qui masse. Quand elle va d'une cheville à l'autre, son corps bascule, elle travaille avec le poids de son corps et pas avec ses muscles. Tout à fait, c'est ça qui fait qu'on dure. C'est ça. Et puis c'est du Thai yoga massage aussi, donc on se fait du bien aussi vraiment quand on masse. Le corps se trouve un équilibre. Donc ça c'était le premier geste.